Arachin Davkav Gimel, la Mishnah, au début de la page. Amagdish Nechasav, Ve'aita Alav Ketubat Isha. Rabbi Eliezer Omer, Kshegar Shena Idor Anaa. Rabbi Yoshua Omer et Notzarich. Dans la Masechet Arachin, on parle du Hekdesh. Lorsque quelqu'un a offert au Beth Amikdash sa propre valeur, son RR ou le RR de quelqu'un d'autre. Eh bien, dans le même ordre d'idée, on peut également imaginer quelqu'un qui offre au Beth Amikdash un montant, n'importe lequel, pas obligatoirement son RR ou le RR de quelqu'un. En l'occurrence, dans cette Mishnah, on parle de quelqu'un qui était Magdish Nechassav, c'est-à-dire qu'il a offert au Beth Amikdash tout son patrimoine, tout ce qu'il possédait. Et comment ça peut arriver qu'un homme décide d'offrir à Hachem tout ce qu'il possède sans se laisser quoi que ce soit pour lui-même? Franchement, c'est pas quelque chose de normal. La Gemara raconte dans Masechet Shabbat, Daf Kuf Kav Zayin, une très belle histoire à propos d'un Baal Habayit avec son poël. Et le Sheilto de Rabbi Hai Gaon dit qu'il s'agissait de Rabbi Eliezer et de Rabbi Akiva. Lorsque Rabbi Akiva était encore Akiva, un poël, Rabbi Eliezer avait un fils qui s'appelait Orkanos, comme son père qui s'appelait Orkanos. Rabbi Eliezer ben Orkanos. Un jour, Rabbi Eliezer a demandé à Rabbi Akiva, viens travailler chez moi et je te paierai un salaire très généreux. Pour chaque année de travail, tu auras tant et tant. Il a travaillé chez lui pendant 3 ans. Après 3 ans, c'était la veille de Kippour, il lui dit, il faut que je rentre chez moi. Donne-moi le salaire de 3 ans. Il lui dit, je n'ai pas d'argent. Il lui dit, alors donne-moi des fruits. Je n'en ai pas. Alors donne-moi des troupeaux d'animaux. Je n'en ai pas. Alors donne-moi du linge de maison. Je n'en ai pas. Alors donne-moi ce que tu veux, n'importe quoi. Il lui dit, je n'ai rien. Alors, la Gemara raconte que ce poël, cet employé, au lieu de faire la guerre et de traduire au tribunal, de poursuivre au prud'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre chez lui avec la boule à la gorge, veille de Kippour. Arrive la fête de Sukkot. Son Baal Habayit arrive avec l'argent de 3 ans de travail, tout le salaire qu'il lui devait. Et ensuite, il prend avec lui 3 ânes, plein de cadeaux, de provisions, de nourriture, de boissons et des cadeaux. Et il vient le voir. Il lui dit, voilà tout ton salaire. Et maintenant, j'ai des questions à te poser. En plus du salaire, je te donne tous ces cadeaux. Mais maintenant, tu vas me dire, lorsque je t'avais dit que je n'avais pas d'argent, de quoi tu m'as soupçonné? Il lui a dit, je me suis dit certainement, tu as une affaire qui s'est présentée à toi et tu as investi ton argent. Il lui a dit, lorsque je t'ai dit que je n'avais pas de biens immobiliers, il a dit, je me suis dit certainement tu les as loués à quelqu'un. Quand je t'ai dit que je n'ai pas d'animaux, je n'ai pas de bœuf, je n'ai pas d'âne, alors que tu savais que j'en avais, il a dit, je me suis dit peut-être que aussi tu les as loués à quelqu'un. Et quand je t'ai dit que je n'ai pas de fruits, à quoi tu as pensé? De quoi tu m'as soupçonné? Il a dit, je me suis dit certainement que tu n'as pas encore prélevé la terouma et le marasser. Alors, quand je t'ai dit que je n'avais plus de linge de maison, et tu vois que j'en ai, qu'est-ce que tu as pensé? Il lui a dit, je me suis dit peut-être que cet homme, Hikdish kol nechasav la shamay, peut-être qu'il a consacré à Kadosh Baruch Hu, au Beth Amikdash, tout son patrimoine, tout ce qu'il possédait. Il lui a dit, sache une chose, c'est la réalité. Mon fils Orkanos, comme il a vu que j'étais très riche, il s'est dit, pourquoi moi je vais travailler? Mon père est riche, moi je peux aller au bord de plage et passer ma journée à bronzer. J'ai voulu lui donner la responsabilité, le sentiment de Harayut. Il doit se prendre en main, il doit être responsable. Je lui ai dit, mon fils, tu n'auras pas un centime de ton père, il n'y aura plus d'héritage, parce que moi, maintenant devant toi, je fais un éder, que tout ce que je possède est consacré à Dieu, au Beth Amikdash. Et ensuite, quand mon fils il a entendu ça, il a fait tchouva, il s'est ressaisi, il a dit, papa, je voudrais aller étudier, je veux aller travailler.
Alors j'ai été Etzel Haverai chez Badarom. J'ai été chez les Hachamim du sud d'Israël. Vehitirouli et Nidri. Et ils m'ont fait Atarat Nedarim. Et maintenant ils m'ont rendu mon argent. Cet argent maintenant, voilà, donc j'ai de quoi te rembourser. Puisqu'on a fait Atarat Nedarim. À Botaï, cet homme-là a fait comme ça un éder de tout donner à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Imaginons comme la même chose. Son fils ne voulait pas travailler et il a vu que son fils comptait sur son argent. Il a dit, eh ben, mon fils n'aura pas un centime. Entre parenthèses, les Havdil, j'ai entendu que Bill Gates, de tout son argent, il n'a donné à ses enfants qu'une petite partie. Parce qu'il veut les obliger à travailler et pas juste l'argent facile. Il aura laissé 3-4 milliards. Juste 3-4 milliards. La petite partie, elle est énorme. On verra après dans la Gemara une mahloket à ce propos. Est-ce qu'on peut faire Atarat Nedarim par rapport au Ekdesh ou pas? Aïm yesh ta'ud ba'ekdesh ou en ta'ud ba'ekdesh. Ça veut dire est-ce qu'il y a une erreur possible par rapport au Ekdesh ou pas? Qu'est-ce que c'est Atarat Nedarim? Il y a une différence entre Hatara et Afara. Afara, c'est le mari, quand sa femme elle fait un neder, le mari peut l'annuler. Ça s'appelle Afarat Nedarim. Ou bien le père par rapport à sa fille quand elle est petite. Il peut faire Afarat Nedarim entre 11 ans et 12 ans. Mais le Hacham, Oker Neder Merikaro. Le Hacham, il déracine le neder. Il fait Hatarat Nedarim. C'est quoi les hatir? C'est comme un nœud. Un kosher, vers matir. On fait un lien, et quand on dénoue le lien, on défait le kesher, ça s'appelle les hatir, n'est-ce pas? Eh bien, la hatarat nedarim, c'est Oker Neder Merikaro. Et comment le hacham, il peut être Oker Neder Merikaro? Eh bien, il te dit, dis-moi, pourquoi tu as fait ce neder? Toi, tu lui dis, parce que il y avait ceci, il y avait cela. Ah, mais si tu savais que tu allais te retrouver dans une situation différente, une situation délicate, est-ce que quand même tu aurais fait le neder? Là, tu lui dis, non, jamais je n'aurais fait le neder. Ça s'appelle un petah harata, une ouverture par rapport à un regret. Dans ce cadre, tu as fait le neder, mais si tu savais que tu allais te retrouver dans des circonstances différentes, tu n'aurais pas fait le neder. Donc en fait, tu as fait un neder betaout. Et donc le petah de Hatarat Nedarim, il est basé sur la taout humaine. Au niveau du Ekdesh, yesh taout be'ekdesh ou en taout be'ekdesh. Est-ce qu'on peut dire par exemple quelqu'un a fait un neder de tout donner à Kadosh Baruch Hu, mais par erreur? Ça veut dire qu'il était en colère et à ce moment-là il a voulu donner une bonne leçon à son fils, lui dire voilà tu n'auras plus un centime dans l'héritage parce que j'ai tout donné au Beth Amikdash. Mais maintenant j'ai vu que je me suis trompé parce que mon fils il est gentil et ainsi de suite. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'on peut faire un Tarat Nedarim pour annuler un Hekdesh? On verra après que c'est une mahloket entre les Tanaïm. Pour l'instant, nous voyons que oui, c'est possible, mais moi je voudrais m'arrêter sur le cas de la Mishnah. Le cas de la Mishnah est le suivant. Un homme qui a offert au Beth Amikdash tout ce qu'il possède, mais il était marié. Au moment du mariage, il a écrit à sa femme Ketouba. C'est quoi Ketouba? Si jamais il meurt, ou si jamais il divorce, alors il lui doit par exemple 260 000 shekels. Maintenant qu'il a donné au Beth Amikdash tout ce qu'il possède, il n'a rien à lui donner. D'accord? Mais elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va chez le Gizbar du Beth Amikdash, elle lui dit j'ai une hypothèque. Puisque les Nechassim étaient Meshurbadim. Lorsqu'un homme s'engage, alors ses biens sont assujettis au remboursement. C'est comme une hypothèque. Elle dit au Gizbar, désolé, il faut me rendre 260 000 shekels. Parce qu'il y a dedans des biens qui étaient hypothéqués. Rabotaï, est-ce qu'elle est en droit de le faire? Bien sûr qu'elle est en droit de le faire. Question, quel est le risque? Le risque, c'est que lui, maintenant, il se remarie avec elle. Mieux, c'est qu'il peut carrément faire avec elle une combine, une knounia. C'est quoi la knounia? La combine. Il dit, écoute ma femme, depuis que j'ai tout donné au Beth Amikdash, on n'a plus de quoi manger. Tu sais quoi? Tant qu'on est marié, on n'a pas de quoi manger. Et si on divorce, tu seras très riche.
tu auras 260 000 shekels. On va divorcer. Vraiment, je te donne le guet. Et donc, je te donnerai la ketouba. Et donc, tu pourras aller voir le Gizba. Et il va te donner 260 000 shekels. C'est légal. C'est la halakha. Puisque je te dois cet argent. C'est pas sourd. Et après ça, on se remarie. Après ça, on se remarie. Si c'était vrai qu'il voulait divorcer, ben c'est normal. Elle réclame l'argent. Mais là, en fait, c'est pas qu'ils veulent divorcer. Ils veulent divorcer pour se remarier juste pour récupérer l'argent du Hekdesh. C'est faire une combine pour extorquer de l'argent du Beth Amikdash. Ça, c'est pas bien. Puisque ce n'est pas bien de faire une knonia, une combine sur le dos du Hekdesh, alors c'est pour cela qu'on va le bloquer. Comment on va le bloquer? On va lui dire, fais un éder. Comment il va faire un éder? C'est là-bas au fond. Quel éder? On va lui dire, madame, plutôt, monsieur, fais un éder que tu ne vas plus profiter de ta femme. Tu ne vas plus jamais te remarier avec elle. Là, on saura si vraiment c'était un divorce normal ou bien est-ce que c'était un divorce combiné. C'est ce que dit la Mishnah. Hamagdish Nechassam, quelqu'un qui a consacré au Beth Amikdash tous ses biens. Vehaïta alav ketubat isha. Et il avait donc un devoir vis-à-vis de sa femme, c'était la ketouba. Maintenant qu'il a divorcé, elle réclame au Gizbar du Beth Amikdash son dû. Rabbi Eliezer Omer, Kseigar Shena, Yadur Anaa. Rabbi Eliezer dit, lorsqu'elle va divorcer, Yadur Anaa. Eh bien, il faut que le mari fasse un éder qui ne va plus profiter d'elle, il ne va plus se remarier avec elle. Rabbi Yoshua Omer Enot Tzarich. Rabbi Yoshua dit, c'est pas la peine qu'il fasse un éder de ne pas se marier avec elle. On verra après dans la Gemara quel est l'objet de leur discussion. Pourquoi lui dit que Rabbi Eliezer dit qu'il faut qu'il fasse un éder de ne pas se remarier avec elle, et Rabbi Yoshua dit ce n'est pas la peine qu'il fasse un éder de se remarier avec elle. Kayotse Badavar, dans le même ordre d'idées, on retrouve un cas similaire. Amar Ashvag, Rabban Shimon Gamiel dit Afa arev la isha biktubata vehaya barla megarsha yadirena hanaa shema yaase knonia al nechasim shelze v'yachzir et ishto. Imaginons le cas suivant. Réhouven, Shimon et Léa. Réhouven se marie avec Léa. Et au moment du mariage, quand il s'engage pour la ketouba, Léa dit ah non, moi il me faut un garant. C'est trop facile de me promettre une ketouba avec des chiffres astronomiques. Moi je veux un garant. Alors Réhouven va dire à Shimon, dis-moi Shimon, ça ne te dérange pas de venir être mon garant? Je voudrais me marier. Tu fais une mitzvah, tu m'aides à me marier. Parce qu'elle, elle veut un garant, sinon elle ne veut pas se marier avec moi. Bon, Shimon très gentil, fait confiance à Réhouven. Et il se porte garant envers Léa. Il lui dit, ne t'inquiète pas. Si un jour vous divorcez, ou si jamais un jour il meurt, je me porte garant pour ta ketouba. Maintenant, ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont divorcé. Et ils ont divorcé. Elle va chez le Harev, elle lui dit, monsieur Harev, mon mari n'a pas de quoi payer la ketouba. Paye. Lui, le Harev, Shimon, il paye à Léa. Après ça, le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Réhouven dit à Léa, allons-y. Comme prévu, on a bien organisé notre coup, ça a bien marché. Tu as payé. Nous, on vivait dans la galère. Maintenant, on va vivre dans la prospérité. Tu as récupéré maintenant les 1 million de shekels. Allez, viens, on va faire la belle vie ensemble. En fait, c'était une combine sur le dos du Harev. Réhouven, Shimon, Léa. Si Shimon s'est porté garant pour Réhouven envers Léa,
Alors, si jamais Réhouven et Léa divorcent, il faut qu'il y ait un neder. Réhouven doit faire un neder de ne jamais remarier Léa. Pourquoi? Parce que nous craignons Knonia, une combine, qui se sont arrangés entre eux pour extorquer l'argent du Harev, Shimon, qui s'est gentiment porté caution, et maintenant, on va l'exploiter. Injustement. Je relis. Kayotse Badaba, Amar Rabban Shimon ben Gamliel, Af Ha'arev la Isha Biktubata. Si quelqu'un s'est porté garant pour la Ketouba de la femme, Yabar la Megarsha, et le mari, un divorcé, Yadirena Na'a, il faut qu'il fasse un neder, qui ne va plus jamais la remarier, qui profitera jamais d'elle. Shema Ya'asek Knonia al Nechassim Shelze, Li'achziret Ishto, de peur qu'il fasse une combine sur le dos de Réhouven et il va la remarier le lendemain. Sur le dos de Shimon. Gemara, Bemaïka Mefalge. La Gemara demande Bemaïka Mefalge, quel est l'objet d'un mahloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua? Pourquoi Rabbi Eliezer dit qu'il faut qu'il fasse un neder, comme quoi il ne va jamais la remarier, et Rabbi Yoshua dit c'est pas la peine? À propos de quoi? Dans le cas de Makdish Kol Nechassa, dans le premier cas de la Mishnah, où le bonhomme avait consacré au Beth Amikdash tout l'argent qu'il possède. Réponse. Rabbi Eliezer Savar Adam Osek Nuni ala Ekdesh. Rabbi Yoshua Savar En Adam Osek Nuni ala Ekdesh. Pourquoi Rabbi Eliezer exige un neder qui ne se remarie jamais? Et pourquoi Rabbi Yoshua n'exige pas un neder qui ne se remarie jamais? C'est parce que Rabbi Eliezer craint que l'homme cherche à faire une combine sur le dos du Ekdesh. Avec sa femme, il va faire une combine sur le dos du Ekdesh. Rabbi Yoshua dit quoi? Tu vois, toi, un juif normalement constitué, faire une combine sur le dos du Ekdesh? Has veshalom. Je ne connais pas un Ben Israël capable d'une telle bassesse. Rabbi Yoshua dit, je n'imagine pas une chose pareille. Ça, c'est très peu probable qu'un juif avec sa femme fasse une combine pareille, de divorcer exprès pour récupérer l'argent du Ekdesh. En Adam osek nonia la Ekdesh. Alors que Rabbi Eliezer dit, malheureusement, oui, ça existe. Il y a des gens comme ça. On dit, ni foi, ni loi. Il y en a malheureusement. D'autant plus que cet homme s'imagine qu'il n'a rien fait de mal. Il a utilisé la loi contre la Torah. Il a utilisé des voies qui sont absolument légales. Est-ce que tu peux lui faire un reproche? Aucun reproche. Parce que qu'est-ce qu'il a fait? Il a divorcé. Il doit la ketouba. Elle a le droit de réclamer au Gizbar. Elle a le droit. Il a le droit de se remarier le lendemain. Il a le droit. Donc, en fait, les chemins qu'il a empruntés sont des chemins irréprochables. Ça veut dire, sur le plan légal, tu ne peux rien lui dire. Le problème, c'est où? Où se situe le problème? C'est dans l'intention. C'est que tout ça a été déjà programmé, prémédité, fomenté. Ça a été planifié entre eux, cette combine. C'est ça le problème. Alors Rabbi Yoshua dit, un homme ne fera jamais une combine pour exploiter le Ekdesh. Et Rabbi Eliezer dit, oui, ça peut arriver, alors il vaut mieux qu'il fasse un neder. La Gemara pose la question, elle dit, Ve'elaha De'amar Rav Huna Shriv mera she'ikdish kol nechasa ve'amar maneli ploni beyadi ne'eman hazaka en adam osek nonia al ha'ekdesh lima ketanae amara lishma'ate. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons une halakha enseignée par Rav Huna
qui disait qu'un Shriv Mera, c'est quoi Shriv Mera? Un homme mourant, un agonisant, qui a dit, Moraï Verabotai, en réalité, lui, tout le monde avait entendu qu'il avait été Magdish Nechassan. Il avait déjà consacré tous ses biens. Il avait déjà consacré tous ses biens au Beth Amikdash. Magdish Kol Nechassan. Et avant sa mort, il annonce la couleur d'une dette. Personne ne le savait, mais voilà que lui, devant tout le monde, avant de mourir, il dit « Moraï Verabotai, je dois à Monsieur Réhouven, je lui dois 1 million de shekels. » Alors maintenant, le Gizbar du Beth Amikdash va devoir donner 1 million de shekels à ce monsieur, parce qu'il n'était pas en droit d'offrir tout son patrimoine, puisqu'il y avait une partie qui était hypothéquée. Quand il a dit « Masploni Biadi », je dois 1 million à ce monsieur, alors ses biens étaient hypothéqués. Quand il avait tout donné au Beth Amikdash, maintenant ce monsieur va y réclamer, et il est en droit de réclamer « Rends-moi le karka qui me revient de droit ». Quel est le din? Eh bien oui, en effet, le Gizbar doit lui rendre. Question, mais il y a un problème ici. Quel problème? C'est qu'il faut être Hoshesh Liknunia. Peut-être que c'était une combine. Une combine pour récupérer du Ekdesh, de l'argent qu'il a reversé. Alors, Ravuna dit non. On ne craint pas une chose pareille. Hazaka, en Adam Oseknunia la Ekdesh. Un homme ne fait pas de combine sur le dos du Ekdesh. C'est qui a dit ça, Ravuna? Ravuna, qu'est-ce que c'est? C'est qui? C'est un Emora. On a vu que Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, qui sont des Tanaïm, sont en mahloket. Est-ce qu'un homme est capable de faire que nous à la Ekdesh ou pas? Ravuna dit non. Alors Ravuna, il a pris parti, il a pris une position, laquelle? Celle de Rabbi Yoshua. Mais d'après Rabbi Eliezer, qui a dit que Adam osek nouni à la Ekdesh, il ne sera pas d'accord avec Ravuna. Donc en fait, ce qu'a dit Ravuna ne fait pas l'unanimité des Tanaïm. Ça fait l'objet justement du mahloket Tanaïm. D'après Rabbi Yoshua, Ravuna a raison. D'après Rabbi Eliezer, Ravuna n'a pas raison. Puisque, qu'est-ce que nous dit Ravuna? Hazaka en Adam osek nouni à la Ekdesh. Mais on a vu que c'était une mahloket Tanaïm. Donc la Gemara dit Lima Ketana. Et est-ce que l'enseignement de Ravuna dépend de cette divergence d'opinion? La Gemara répond en disant non. Lo, Adkan la Péligé la Bébari. Aval Bishriv Mera, Divrei Akol en Adam Osek Nouni ala Ekdesh. Maïtama en Adam Chote Velolo. La Gemara dit que ce sont deux cas de figure différents. Ce qu'a dit Ravuna fait l'unanimité des Tanaïm. Car la mahloket des Tanaïm, elle est dans un autre cas. Quelle est la différence entre le cas de Ravuna et le cas des Tanaïm? C'est que Ravuna, il parlait d'un homme mourant. Les Tanaïm parlaient d'un homme vivant. C'est quoi la différence? Un homme vivant, il a un intérêt. Quand il va faire cette combine avec sa femme, qui est-ce qui va profiter? C'est lui. Car le lendemain, il va se remarier avec elle, et les 260 000 shekels qu'il a récupérés du Ekdesh, il va pouvoir vivre en opulence avec son épouse. Il sera bien content. Alors ça, c'est une chose possible. D'après Rabbi Eliezer, ça, c'est une probabilité. En effet, ça peut exister qu'un homme fasse une knounia avec sa femme sur le dos de Ekdesh. Mais dans le cas de Ravuna, on parlait d'un Shriv Mera, un homme agonisant, un homme mourant. Est-ce que tu crois qu'un homme mourant va faire maintenant une knounia pour récupérer l'argent du Ekdesh au profit d'un étranger? En Adam Chote Velolo. Un homme, il ne fait pas une Avera au profit de quelqu'un d'autre. Si déjà il fait une Avera, il se dit moi je profite de la Avera. Mais moi je ne vais pas faire une Avera pour que quelqu'un d'autre profite. Zéro. Ika de Abré, deuxième version.
Bebari ou les Alma la Peligé, des Adam en Seknounia la Egdesh. Il faut corriger. Il faut dire Adam, pas des En Adam. Dans le cas où la personne elle est vivante, en bonne santé, c'est sûr qu'elle est capable de faire Knounia sur le dos du Egdesh. Acha beneder shudar barabim kamefalge. Mort savar, yesh lo afara. Ou mort savar en lo afara. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara donne une autre explication à la marloquette de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, à savoir, lorsqu'un homme a consacré au Beth Amikdash tout son patrimoine, tout l'argent qu'il possédait, et voilà que demain il divorce, sa femme dit « tu me dois la ketouba ». Alors on sait qu'elle a le droit d'aller voir le Gizbar et réclamer un bien immobilier qui lui était hypothéqué, qui lui était assujetti. Et donc on avait dit que d'après Rabbi Eliezer, il faut qu'il jure. Qui est-ce qu'il doit jurer? Le mari qui ne va pas la remarier. Parce que peut-être c'était une combine. Il a fait une combine avec elle. Puisqu'il avait offert au Beth Amikdash tout son argent, il n'avait plus un centime pour vivre, peut-être qu'il lui a dit « on va faire un divorce juste pour la forme. Comme ça, tu vas récupérer l'argent et après on se remarie. » Bémet, même d'après Rabbi Yoshua, c'est possible, c'est probable qu'un homme ait cette bassesse d'aller divorcer pour récupérer de l'argent. Seulement, qu'est-ce qui va se passer? C'est que nous, on va le bloquer. Comment on va le bloquer? On va le coincer comment? On va lui dire fais un neder. Mais ce neder-là, est-ce qu'il est efficace ou pas? C'est quoi le neder? Neder, ne te remarie pas. Tu ne vas pas profiter désormais de ta femme. Et comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de combine. Le neder, avant de divorcer, il fait un neder qui ne va pas se remarier avec elle. Si c'est un fait divorce, il n'y a pas de problème. Le problème, si c'est une combine. C'est quoi la combine? C'est qu'il se remarie avec elle pour récupérer l'argent qu'elle a récupéré du Hekdesh. Ça veut dire qu'un homme est capable de faire une combine pour récupérer l'argent du Hekdesh. Tout le monde est d'accord, d'après cette deuxième version, Ikade Amré, d'après cette deuxième version, même Rabbi Yoshua est d'accord avec Rabbi Eliezer, malheureusement, même un juif est capable d'utiliser des voies contournées, des chemins de détour dans Tourlouf pour arriver finalement à ses fins de récupérer l'argent du Hekdesh. Cet homme, tu ne peux pas lui faire un reproche parce qu'il va te dire « mais j'ai divorcé ». Elle a récupéré l'argent d'Aketouba, c'est normal. Le Hekdesh devait lui rendre. Ah, j'ai monsieur remarié avec elle. Et bien, quand on a fait Shlam Baïd, il y a un rabbin qui nous a dit allez, faites la paix. Qui peut savoir que tout ça c'était prémédité et programmé déjà avant le divorce, de faire un divorce fictif juste pour récupérer l'argent du Hekdesh? Même Rabbi Yoshua est d'accord qu'un homme est capable de cette bassesse. Seulement, la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, est-ce qu'on le fait jurer ou pas, dépend d'un autre principe. Le principe étant le suivant. Neder, barabim, yeshlo afara ou eno afara? Un neder qui s'est fait en public, on peut l'annuler ou on ne peut pas l'annuler? Alors comme ça. Rabbi Eliezer dit que le neder barabim, yeshlo afara, ou mort sama eno afara. Rabbi Eliezer dit, un neder qui se fait en public n'a pas d'annulation possible. Rabbi Yoshua dit, même un neder qui se fait barabim, on peut l'annuler. Il va chez le hacham, il fait atarat nedarim. Oh, le Inyan est le suivant. Rabbi Yoshua dit, à quoi ça sert de faire un neder? Aujourd'hui, il va faire un neder de ne pas se remarier avec elle. Et donc, il peut divorcer, elle va récupérer l'argent, et lui il a fait le neder, au Beddin, barabim, tout va bien. Le lendemain il va, et il dit Hacham, tu peux me faire un tarat nedarim? Moutarla. Alors à quoi ça sert le neder? Ça ne servi à rien. Pour ça que Rabbi Yoshua a dit, et d'autres ça rire. Tu vas faire un neder pour la forme, même si tu fais barabim, yesh lo. Il peut l'annuler demain.
Mais Rabbi Eliezer dit non, un neder qui se fait barabim ne peut pas être annulé. Et donc on a tout à gagner, on va le bloquer. On va le bloquer. Voilà la mahloket d'après cette version. Veima etima. Encore une autre façon d'expliquer la mahloket. Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. La mahloket entre eux est la suivante. Bemet neder shudar barabim yeshlo afara. Achad neder shudar al da'at rabbim. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une différence entre neder barabim et neder al da'at rabbim. Dans neder barabim, tout le monde est d'accord que yeshlo afara, on peut l'annuler. Mais le neder qui est al da'at rabbim n'est pas annulable. Qu'est-ce que ça veut dire neder al da'at rabbim? Da'at rabbim, ça veut dire que c'est le beddin, tout le rabbin qui est là, on est là tous. Et monsieur, tu fais un neder, pas seulement qu'on te demande, mais tu fais un neder al da'atenu. Qu'est-ce que ça veut dire al da'atenu? Que pour l'annuler, c'est uniquement si nous on est d'accord pour l'annulation. Mais nous on ne sera jamais d'accord, donc c'est cadenassé, c'est verrouillé. Un neder verrouillé, comment? Al da'at rabbim. Le même Beddin. Puisque c'est le. Exactement. Puisque le Beddin a dit al da'at rabbim. C'est nous qui te demandons de faire le neder. Et bien ce neder n'a pas de hafara. C'est là la mahloket. Neder al da'at rabbim. Rabbi Eliezer dit neder al da'at rabbim en lo atara. Rabbi Yoshua dit que même neder al da'at rabbim yesh lo atara. Ça veut dire même si c'est le rabbin qui lui ont dit fais le neder, il peut faire atara neder. La Gemara dit Vela hade amarabim ar neder shudar barabim yeshlo afara al da'at rabbim eno afara lema ketanei amra lishmaate. Alors dans ce cas-là, il y avait un émora, il s'appelait Amimar. Il a dit que la différence entre neder barabim et neder al da'at rabbim, c'est que neder barabim, on peut l'annuler, neder al da'at rabbim, on ne peut pas l'annuler. Alors quoi? Ce qu'il a dit, c'est uniquement, ça dépend de mahloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Vetou. Rabbi Yoshua Omer et Notzarich, et Nomorim mi ba'ele. En plus, Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il dit? Pardon, Rabbi Yoshua, il dit Notzarich, pas besoin de faire jurer le mari. Ne dit pas Notzarich, dis-moi Nomorim, que ce n'est pas efficace le neder, puisque demain il peut aller annuler son neder. Même si c'était neder al da'at rabbim, il est toujours annulable. Donc ça ne sert à rien de faire un neder qui, demain, peut être annulé. Tu veux le verrouiller, mais tu ne peux pas le verrouiller. Parce que lui, aujourd'hui, tu lui as mis la verrou, demain, il prend la clé, il ouvre le cadenas. Qu'est-ce que tu as gagné? Donc, dans ce cas-là, il ne faut pas dire Eno Tsarich, il faut dire Eno Mo'il. Eno Mo'il, ça veut dire que ça ne va servir à rien, le neder. Quand tu dis Eno Tsarich, ça veut dire qu'il n'a pas besoin. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin. Il a besoin, mais ça ne sert à rien. Le langage ne correspond pas. Donc, cette explication n'est pas bonne. Et là, la Gemara explique ici que la mahloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua est la suivante. Est-ce qu'il est possible de faire une atarat nedarim par rapport au Ekdesh? C'est de cela qu'il s'agit. Ekdesh ta'ut Ekdesh. Rashi explique. Excusez-moi, regardez au milieu de la page. Mish'ela d'Egdesh plié. Rabbi Eliezer Savar en nish'alin ala Egdesh la hacham. Afilu omer lo la hacham. Lo לדעת כן נדרתי. והקדש טעות הוא. אפילו אחי. אין חכם מתיר נדרו. נלקח זה המגרש את אשתו. והקדשו מתחרט. ואינו מוצא חכם שיתירנו. ולכן עושה קנוניה זו. ורבי יהושע סבר, נשאלין על ההקדש, ואחר אינו צריך לדור הנאה, דהי משום קנוניה הווה עביד, הווה מתשיל על נדרה ולא בעי לגרשה. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une chose extraordinaire, et là, régalez-vous, je vous en prie. Vous allez vous délecter du pirouche que la Gemara donne maintenant. À la mahloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua dans la Mishnah. À savoir, est-ce qu'un homme qui avait consacré au Beth Amikdash tous ses biens, donc il n'avait plus de quoi payer la ketouba, et voilà qu'un jour il divorce,
Sa femme lui dit, hé, paye-moi. Il dit, je n'ai rien à te donner. Mais il y avait des biens immobiliers qui étaient hypothéqués. Elle dit, ok, alors on va voir le Gizbar. Elle va voir le Gizbar lui donne ces biens immobiliers qui étaient assujettis au remboursement d'Aktuba. Maintenant, ils peuvent se remarier. Et elle va ramener tout cet argent à la maison. Rabbi Eliezer craint que ce soit une knonia, une combine. Que peut-être que depuis le début, le divorce était programmé et prémédité dans ce sens d'extorquer le Hekdesh. Rabbi Yoshua dit non, et notre sarif. Alors pardon, Rabbi Eliezer dit que puisque nous craignons ça, cette knonia, alors il faut qu'il jure au moment du divorce qu'il ne va jamais la remarier. Il ne va jamais se remarier avec elle. D'accord ? Oui. Mais Rabbi Yoshua dit que ce n'est pas la peine qu'il jure. Pourquoi Rabbi Yoshua dit que ce n'est pas la peine qu'il jure? Alors, maintenant, la Gemara explique comme ça. Rabbi Yoshua dit que ce n'est pas la peine qu'il jure. Pourquoi? Parce qu'en réalité, si tu crains la combine, qu'est-ce que tu crains? Le risque d'une combine, que ce soit un divorce fictif, pour ensuite se remarier avec elle pour récupérer l'argent qui était chez l'Ekdesh. C'est ça que tu crains? Tu n'as pas besoin de passer par 36 chemins. Si cet homme voulait récupérer son argent, eh bien il va chez le Hacham et dit j'ai regretté. J'ai fait Ekdesh de tous mes biens, je m'aperçois que je n'ai pas de quoi vivre, j'ai regretté. Fais-moi Tarat Nedarim. On peut te maintenir le Ekdesh. Yesh Taou Be'Ekdesh. Yesh Ela Be'Ekdesh. C'est qui dit ça? Rabbi Yoshua. Alors Rabbi Yoshua dit que puisque cet homme aurait pu aller droit au but en récupérant son argent directement, pourquoi tu crains qu'il passe par un divorce fictif et programmé pour se remarier le lendemain? Il n'a pas besoin de passer pour tout ça. Il peut faire chez Ela Be'Ekdesh, d'aller choisir le Hacham, Hatarat Nedarim. Rabbi Eliezer dit non, cet homme n'aurait pas pu. Pourquoi il n'aurait pas pu faire? Parce qu'il n'y a pas de Hatarat Nedarim sur l'Ekdesh. Le Hacham me dit quoi? Tu veux moi maintenant que je te permette de prendre du Beth Amikdash tous les biens que tu lui as offerts et de tout récupérer? Pas question. En she'ela be'ekdesh. Alors, le seul moyen pour lui de récupérer son argent, c'est d'organiser un divorce fictif. Et dit à sa femme, écoute, tiens le guet, je te dois la ketouba, va récupérer la ketouba du Gizbar du Beth Amikdash. Il est obligé de te payer la ketouba puisqu'il y avait une hypothèque. Et après le lendemain, on se remarie. C'est pour ça que Rabbi Eliezer dit, il faut qu'il jure qu'il ne va pas la remarier. Dans le cas de Magdish, Kol Nechassav, les Beth Amikdash, s'il divorce, il faut qu'il jure qu'il ne va jamais se remarier avec elle. Parce que Rabbi Eliezer dit, c'est son seul moyen pour lui de récupération d'argent. Rabbi Yoshua dit, Enot Sarir, pourquoi tu veux le faire jurer? Parce que tu crains qu'il est en train d'organiser toute une combine? Ma pitom, il n'a pas besoin de ça pour récupérer son argent. Il peut aller chez le Hacham, il lui fait un Tarat Nedarim et il annule tout son Ekdesh. Donc c'est pas la peine de faire jurer un homme qui divorce, même dans le cas où il avait consacré tous ses biens au Beth Amikdash. Et pour confirmer, la Gemara c'est une braïta qui corrobore. Be'atania, hamagdish nechasa be'aita alav ketubat isha. Rabbi Eliezer Omer tshur megarsha idor anaa. Rabbi Yoshua Omer enot sarich. ואמר רבי אלעזר ורבי שמעון, הן דברי בית שמאי, הן דברי בית הלל, שבית שמאי אומרים הקדש טעות הקדש, ובית הלל אומרים הקדש טעות אינו הקדש. C'est-à-dire, בית שמאי disent que הקדש טעות הקדש, même si c'était des taout, le הקדש il reste הקדש, ils voulaient que ce soit un bœuf blanc, et après c'était un bœuf noir, mais c'est pas grave, le bœuf qui est chez moi, même si c'était une erreur, le bœuf il est Ekdesh. Et Rabbi et Beth Hillel disent non, Ekdesh Taout et non Ekdesh. Comme qui? Comme Rabbi Yoshua. Et ça correspond, parce qu'on sait que Rabbi Eliezer, il était des élèves de Shammai, Ben Shammai. Et Rabbi Yoshua de Beth Hillel. Donc leur marloquette c'est la mâche, marloquette Bet Shammai, Beth Hillel. Maintenant vous allez sourire. Lechen aya Rabban Shimon Gamliel Omer. Dans la Mishnah, on a vu que dans le même ordre d'idées, quelqu'un qui divorce, et il y avait un Harev, Reuven, Shimon, Léa.
Lorsque Reuven s'est marié avec Léa, Léa lui a dit, moi il me faut un garant qui se porte caution pour la ketouba. Je te fais pas confiance. Si un jour on divorce et t'as pas d'argent, moi je veux une garantie. Alors Reuven il va voir son copain Shimon. Shimon, ça ne dérange pas d'être arrêt. Tu peux te porter garant. Il n'y a pas de problème. Tu es mon copain, je suis d'accord. Très bien. Shimon était très riche. Elle compte sur cette garantie. Et voilà qu'un jour, on entend Reuven et Léa divorcent. Alors quel est le risque? C'est que Reuven, comme il s'est appauvri, il a dit à sa femme Léa, écoute, on va faire un divorce fictif. Ça veut dire on va divorcer. Et donc je te dois la ketouba. Shimon, qui est riche, va te payer la ketouba puisqu'il s'est porté garant. Et nous, le lendemain, on se remarie. On fait soi-disant shlom bayit et on se remarie. Qu'est-ce qu'on dit dans ce cas? La Mishnah nous enseigne. Il fait un neder qui ne vont jamais se remarier. Lui, Reuven, fait un neder qui ne va jamais profiter de Léa. Il ne peut pas se remarier avec elle. Très bien. À ce propos, la Gemara va nous dire comme ça. Amarle Rava, excusez-moi. La Gemara raconte une histoire. Moshe bar Atzri, Arva de Kanate Hava. Moshe bar Atzri, c'était le garant de sa belle-fille. Sa bru, quand elle s'est mariée avec Rav Huna, qui était le fils de Moshe bar Atzri, il dit, écoute Rav Huna, toi tu es pauvre, ton père est riche. Si tu veux que je me marie avec toi, je voudrais que ton père se porte garant pour la ketouba. Ravuna Bere, Surva Merabanan Hava, Vedahi Kale Milta. Mais Ravuna, c'était un Talmid Chacham, c'était un étudiant de la Torah, et il était pauvre. Amar Abaye, Abaye a dit, les cas, écoutez, vous allez sourire, mais je vous demande d'attendre et ne réagissez pas tout de suite. Amar Abaye, Abaye a dit, Leka de nasbe etza le Ravuna, de ligaresh de bethu, vetidbak tubata me avua, velihdera mihdere. Abaye a dit, c'est dommage. Il n'y a personne qui peut aller chuchoter à l'oreille de Ravuna, lui dire, Ravuna, tu as une façon, comment sortir de ta situation délicate? Tu vis dans la pauvreté. Moi, j'ai un conseil pour toi pour vivre dans la richesse. Ton père est riche, toi, tu es pauvre. Mais tu sais ce que tu vas faire. Comme ton père s'est porté garant pour la ketouba, tu vas divorcer ta femme. Elle va aller chez ton père, elle va lui dire « Paye-moi la ketouba, puisque tu t'es porté garant. » Et maintenant, une fois qu'elle a pris l'argent, vous allez vous remarier. Abaye dit « Dommage qu'il n'y a pas quelqu'un qui va chuchoter à l'oreille de Ravuna pour lui donner ce bon conseil. Comment s'enrichir avec ce bon conseil entre guillemets. Amaré Rava dit, mais ce conseil il marche pas. Tu as oublié la Mishnah? Amaré Rava, Anan, Idor Anaat Nan. Qu'est-ce que ça veut dire Idor Anaat Nan? On a appris dans la Mishnah que dès qu'il divorce, on lui fait faire un neder qui ne va jamais se remarier avec elle. Alors donc, ça ne marche pas ton conseil. Techniquement, c'est pas possible, ton conseil, il marche pas. Alors, la Gemara dit, Abaye, à tout col de Megaresh, Dina Megaresh, Abaye dit, oh, mais ça peut très bien marcher. Pourquoi? Parce que lui, il peut faire un divorce, chut, pas devant tout le monde, pas au tribunal. Il va aller là-bas, dans la pièce d'à côté, personne n'est au courant, il prend 2 témoins, ils ont fait un divorce en bonne et due forme. Et comme ça, il n'y a pas de neder, il n'y a rien du tout. Alors, la Gemara raconte les Sof, Iglaï Milta des Kohen Ava. Il s'est avéré que Ravuna était Kohen. Abaye a dit, Batar Anya Azla Aniota. Monsieur Cohen, s'il divorce sa femme, il ne peut pas la remarier demain. Donc ça ne marche pas le conseil de Abaye. Alors Abaye a dit, oh là là, Batar Anya Azla Aniota. Le mazal du pauvre, c'est que la pauvreté lui court après. Rien à faire. Skin, Ravuna, il est pauvre. Moi, j'avais un conseil à lui donner pour s'enrichir, mais le mazal du pauvre, c'est ça. Il est Kohen, il ne peut pas donc divorcer et se remarier. La Gemara pose la question, elle pose la question que vous avez envie de poser. Oubli Amar Abaye Hachi, Ve Amar Abaye Zeu Racha Harum,
זה המסיר עצה למכור בנכסים כרבן שמעון גמליאל. Comment est-ce possible que Abaye ait dit une chose pareille, mais lui-même nous a dit qu'un homme qui donne des conseils de ce genre, ça s'appelle Racha Haroum, un connaisseur en Torah, mais il utilise ses connaissances et son intelligence pour faire des entourloupes, pour faire des magouilles. C'est comme ça que Abaye donne un conseil pareil à Ravuna, mais lui-même, Abaye a traité de Racha Haroum, celui qui donne un conseil pareil. La Gemara dit Bere Sha'ane, Vetsova Merabanan Sha'ane. C'est-à-dire, il y a des exceptions. En général, il ne faut pas donner des conseils de combine de ce type. Mais c'est pour le fils. Là, c'est son fils. Le fils vit dans la pauvreté. Le père est riche. Il est indifférent. Il voit son fils souffrir. Et il ne bouge pas, ne réagit pas. Franchement, Moshe Bar Atzri, tu as un fils comme Ravuna, un Talmid Chacham, qui est dans la Haniout. Toi, tu es riche. Tu ne peux pas donner à ton fils de quoi vivre. Alors là, Abaye dit, dans ce cas, en fait, c'est pas pour le fils seulement que, c'est pour le père aussi, qui soit dans le cadre de l'esprit logique. Tu ne peux pas rester indifférent face à une situation délicate. Tu as le souhait d'avoir un fils Talmid Chacham. Et il est dans le besoin. Alors réagis, un peu de générosité. Dans ce cas, ce ne sera pas considéré comme Racha Haroum. Normalement, il ne faut pas utiliser des combines, même si c'est légal. Malgré tout, on n'utilise pas des entourloupes. Par contre, dans des cas exceptionnels comme celui-ci, alors c'est différent.